Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais c'est absolument lunaire. Et je dis ça, attention, je dis ça en tant que personne qui n'aime pas le foot. Voilà. Désolé. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu adores regarder le foot à la télé. Ce n'est pas mon cas. Et en plus de ça, je dis ça en tant que personne qui a fait 10 ans de foot. Voilà, j'ai fait 10 ans de foot. J'ai commencé, je crois, de mémoire, c'était il y a des années, hein. Tu commences débutant, après poussin, benjamin, bref. J'ai fait 10 ans de foot. Parce que mon père voulait que je fasse du foot. Voilà. Puis bah, comme j'étais gamin, j'allais pas dire non à mon père parce que sinon c'était une grosse baffe dans la gueule. Quoi? T'as dit quoi? Tu vas faire du foot? Voilà, hein. Et comme j'étais un prolo, et bah c'est le seul sport que je pouvais faire. Tous les autres sports, le tennis, escrime, etc., beaucoup trop cher. Non, tu vas faire du foot, ça coûte 10 balles l'année, ça sera très bien. Donc j'ai fait 10 ans de foot, et pour être tout à fait franc, voilà, quand je suis avec des potes, si on doit se faire un petit foot de temps en temps, pourquoi pas pratiquer le sport en tant que tel? Pourquoi pas? Je dis pas non. Pas longtemps, mais je dis pas non. Mais regarder le foot à la télé, mais mon Dieu, mais quel enfer! Quel enfer! Pendant 90 minutes, tu regardes des gens payer une blinde. Et encore une fois, hein, je ne remets pas ça en question. Ils ont des salaires mirobolants. Pourquoi pas enfin, qu'ils aient des gros salaires ou des petits salaires, ça ne changera pas ma vie. Donc je m'en fiche en soi. Mais vraiment, regarder des mecs courir pendant 90 minutes, ça ne m'intéresse pas en fait. Puis quand tu regardes l'équipe de France, bon, il n'y a rien de France dans l'équipe de France. Enfin, c'est catastrophique. En fait, il n'y a rien, moi, en tant que personne de droite, patriote nationaliste, il n'y a rien qui m'attire dans le foot. Surtout le foot français, quoi. C'est catastrophe. Catastrophe. Mais bref, pourquoi je parle de ça? Je cite, qui ne saute pas est musulman. Pedro Sanchez, FDP. À Barcelone, un chant de supporters jugé raciste lors du match Espagne-Égypte fait scandale. Mise à jour, enquête policière ouverte. Donc si tu veux, moi j'ai déjà été à des matchs de foot avec mon père, bien évidemment, parce que mon père est un fan absolu de foot. Donc j'ai déjà été à des matchs de foot. L'ambiance, elle est potache, elle est, toi, c'est des trucs, c'est des chants, et parfois il peut y avoir des chants un peu paillards, etc. Il y a un petit côté beauf. À la limite, c'est l'aspect qui me plaît le plus. Ce côté un peu beauf, un peu brut, tu vois. Donc là, ils chantent, ok, des trucs, bon, ok, voilà, tu vois. Enquête policière ouverte. Vous n'avez pas autre chose à foutre. Vraiment. Vous voulez pas aller traquer des pédos, vous voulez pas faire en sorte qu'il y ait de la sécurité. Non, non. Enquête policière ouverte pour un champ pendant un match de foot. Mais, mais qu'est-ce que vous nous racontez, quoi? Vous n'avez pas autre chose à branler, quoi? Sincèrement? Enquête policière ouverte pour ça, mais c'est n'importe quoi, quoi. Alors, je cite, si j'étais Lamine, j'hésiterais à rejouer avec l'Espagne. Mohamed Sissoko au soutien de Yamal après les chants islamophobes. Ça me fait mal qu'une figure comme Lamine ait dû vivre cela, a poursuivi l'ancien de la Juventus, lui aussi de confession musulmane. C'est une honte. Lamine ne mérite pas ce qu'il a vécu. Il aurait pu choisir de jouer avec le Maroc, mais il a choisi l'Espagne, et l'Espagne est désormais l'un des meilleurs joueurs du moment. Bah ouais, parce que j'imagine que l'Espagne, il lui file beaucoup plus de blé que le Maroc. Voilà. Donc, puis qu'est-ce qui l'empêche d'aller au Maroc là tout de suite maintenant? Bah le pognon. Voilà. Donc en fait, effectivement, il y a d'un côté le pognon et d'un côté, je sais pas moi, l'honneur ou l'envie de défendre son vrai pays, qui est le Maroc. J'imagine qu'il est marocain. Voilà. Il préfère le pognon à défendre ce qu'il est, sa personne. C'est un choix personnel, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était déplorable. Si j'étais Lamine, j'hésiterais à rejouer avec l'Espagne pour être honnête. Sur la vidéo ci-dessous, Lamine Yaman fait la victoire du Maroc face à l'Espagne en 2022. Voilà. Donc un Marocain qui fête la victoire du Maroc, ça s'entend, pas de problème, c'est normal, mais qui joue avec l'Espagne, parce que tu comprends, il y a beaucoup plus de pognon, hein. Le pognon passe avant tout le reste. Tout le reste. D'abord, le pognon, hein, des bons capitalistes.
Alors le Premier ministre Pedro Sanchez, alors lui c'est une catastrophe, hein. Je crois que c'est lui qui a dit on va régulariser 500 000 personnes, une catastrophe. A fustigé mercredi la minorité de supporters qui a terni l'image de l'Espagne en entonant des chants islamophobes. Imar Marmouche, l'international égyptien de Manchester City, réagit. D'accord. La police catalane a annoncé mercredi 1er avril l'ouverture d'une enquête sur les chants islamophobes et xénophobes. Lamine Yamal, je suis musulman, Hamdoulillah, utiliser une religion pour se moquer fait de vous des gens ignorants et racistes. D'accord. Solo hizo dos en el descanso. Pedro Sanchez, hijo de puta. Bah écoutez, il s'exprime, hein, il s'exprime. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce que les gens de gauche ne comprennent pas, qui entretient le racisme en Europe de l'Ouest? Les gens de gauche. Les gens de gauche qui forcent des populations, des civilisations même, totalement différentes à vivre sur un même territoire. Et devine quoi? Bah ça se passe mal. Ça se passe mal parce que trop de différences. Trop de différences. On parle pas de... Parfois, tu peux rencontrer des gens différents et t'apprends à les connaître, etc. Mais il y a un fond culturel commun, etc. Là, on parle de civilisations totalement différentes. Totalement différentes. Ça ne peut pas fonctionner sur un même territoire. Il peut avoir un respect mutuel, bien sûr, mais chacun chez soi. Tu es chez toi, je suis chez moi, je te respecte. On peut faire même des affaires ensemble. Ok, on peut être en contact, on peut faire du business ensemble. Pas de problème. Je te donne ça, tu me donnes ça. Mais si tout le monde vit sur le même territoire, c'est le bordel. C'est le bordel. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand nous, Européens, enfin nous, certaines personnes, ont été sur d'autres continents, on appelait ça la colonisation. On a colonisé. C'est ce qu'on dit. On aurait colonisé. Bon, d'accord, pourquoi pas. On a colonisé. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je sais pas. Quand la France était en Algérie, là maintenant, en fait, il y a plus d'Algériens en France qu'il n'y avait de Français en Algérie au temps de la colonisation. Donc pourquoi d'un côté c'est de la colonisation et de l'autre côté c'est du vivre ensemble? Pourquoi ce deux poids deux mesures en fait? Ce n'est pas normal, ça crée des problèmes. La gauche engendre ces problèmes. Et ensuite ils viennent te dire oui mais c'est toi le problème parce que toi tu es un raciste. Mais écoute, si chacun était chez soi, il n'y aurait pas de racisme. Si chacun est chez soi, il n'y a pas de racisme. Nous, on ne veut pas de racisme en France. On n'en veut pas. Chacun chez soi, plus de racisme. C'est la gauche qui engendre ce racisme. Et tout ça pourquoi? Pour des voix. Pour que des gens continuent à voter pour elle. Parce que sinon, plus personne vote pour elle. À part des fous du bus, à part des profs communistes, etc. Les gens de gauche créent le chaos en France. Ils créent le chaos. Et ensuite, ils viennent te dire que c'est nous le problème. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Avant de parler... Alors, Pedri, je sais pas c'est qui, peut-être lui. Avant de parler du match, ce qui s'est passé avec les chants de certains supporters, envers les éléments est totalement inacceptable. Il faut qu'il y ait une conscience et du respect pour toutes les religions. Je suis ici pour défendre mon frère parce qu'il s'est converti à l'islam il y a un mois. Et bah, essaye de lui faire entendre raison plutôt que je sais pas quoi. Et ce chant va le blesser un peu. Il faut qu'on respecte toutes les cultures. Louis de la Fuente. J'éprouve une répulsion totale et absolue face à cette attitude xénophobe ou raciste ou manque de respect. Elles sont intolérables. La rencontre entre l'Espagne et l'Égypte 0-0 a été émaillée par des chants anti-musulmans prononcés par une partie du public espagnol, une situation qui crée le scandale depuis mardi soir. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est-à-dire que les peuples européens, notamment d'Europe de l'Ouest, sont forcés d'accepter des choses inacceptables. Et les gens en ont marre. On leur a pas demandé leur avis. En France, on nous a jamais demandé... Enfin, les Français n'ont jamais voulu de cette situation. On n'en veut pas de cette situation. De cette créolisation, cette nouvelle France, etc. On n'en veut pas. On nous a jamais demandé notre avis. C'est comme chez nous, au bout d'un moment. On nous a jamais demandé. Toi, s'il y a un mec qui rentre chez toi qui dit « J'aime pas le papier peint, vas-y, je vais mettre du bleu. » Mais en fait, tu veux pas mettre un papier peint bleu.
t'aimes très bien ton papier peint, je sais pas, de cette couleur-là, quoi. Et si tu dis, ben non, en fait, bah, c'est quand même chez moi, je veux pas changer de papier peint, et bah c'est toi le problème. Mais on est où, là? On est où? Tout ça, tous ces problèmes, le problème numéro un, c'est le gauchisme. Le gauchisme occidental est un problème majeur. Ça a ravagé des cerveaux de centaines de milliers de personnes. En espérant que ça s'arrête un jour. Allez, à la prochaine. Ciao.